Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la très haute trahison du colonel Damiba au Burkina Faso. Le colonel a choisi, contre l'avis du peuple burkinabé, en tout cas dans sa très grande majorité, de faire venir Blaise Compaoré au Burkina Faso et de donner des gages à Alassane Ouattara pour qu'il ne puisse pas être arrêté et faire face à la justice. Monsieur Compaoré a été condamné par la justice burkinabé pour le meurtre ou l'assassinat plutôt de Thomas Sankara. Alors, en le faisant venir sous prétexte que c'est pour la réconciliation nationale, il est en train de mettre l'huile sur le feu. Et il est en train de montrer aux yeux de tous les Burkinabés et des Africains que, en fait, lui, c'est un homme, un cheval de Troie de la France. Eh oui, on comprend mieux que les Français en avaient marre de Kaboré qui ne jouait plus le jeu parce que Kaboré était incapable, était devenu très impopulaire. Donc au Mali, on a eu des militaires qui ont pris le pouvoir. En Guinée, on a eu des militaires qui ont pris le pouvoir. Et ils sont adoubés par la population. On s'est dit, on va faire la même chose. Mais les militaires qui vont prendre le pouvoir, ça va être les nôtres. On les pousse et ils vont être adoubés par la population. Et puis après, ils vont faire notre jeu. Et la population va se taire comme d'habitude. Non, ils se sont trompés et Damiba s'est trompé. L'Afrique d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. La jeunesse là, ce n'est pas notre génération à nous. Nous avons été faibles. Nous n'avons pas été organisés. Nous avons été incapables de prendre nos responsabilités. Mais ceux qui viennent après nous là, cette jeunesse là, ces enfants là, de 10, 20, 30, 40 ans même, ils ne vont plus tolérer de tomber encore sous le joug de la colonisation ou de l'esclavage. Monsieur Damiba, vous devez comprendre le message. Oui, il a cru être plus intelligent que nous. Il a cru être plus intelligent que l'Afrique. Il a cru être plus intelligent que les Burkinabés, que le Burkina Faso. Non. Le Burkina Faso est éternel, monsieur Damiba. Il est éternel. Vous allez passer là, le Burkina Faso restera. La France passera, le Burkina Faso restera. Parce que la France au Burkina Faso n'a pas sa place. L'Occident au Burkina Faso n'a pas sa place.
si c'est pour continuer à nous dominer, à nous tuer, à piller nos matières premières. Monsieur Damiba, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Vous n'êtes pas capable de régler le problème, quittez le pouvoir, démissionnez. Et on trouvera des hommes de la carrure de Thomas Sankara pour gérer ce pays. Les traces de Thomas Sankara, là, vous n'allez pas pouvoir gérer ça, enlever ça, effacer ça avec des petits livres que vous avez rédigés qui n'ont rien de bon, de spécial que vous avez. La seule chose que vous avez dit que, Takuba, Barkhane et autres, ça ne marche pas dans le Sahel. L'intervention ne marche pas. Eh bien, c'est normal, mais vous avez été incapable dans votre livre de dire que l'intervention ne marche pas parce que ceux-là qui interviennent, ce sont les mêmes qui ont placé les terroristes en Libye. Vous ne pouvez pas placer les terroristes en Libye et prétendre venir les exterminer dans le Sahel, alors que vous les avez placés en Libye, justement pour qu'ils rentrent dans le Sahel, pour qu'ils déstabilisent le Sahel. Donc, vous ne faites rien là, M. Damiba. C'est vous qui ne comprenez rien. Nous, on vous a déjà compris. En lisant votre livre seulement, on comprend que non, ce monsieur-là, ce n'est pas un homme de valeur, ce n'est pas un chercheur. La preuve. Je ne pense pas qu'avec une maîtrise, même si on peut appeler ça, on veut dorer ça pour dire que non, c'est un master, que bon, ça c'est rien du tout. Vous avez une simple maîtrise, c'est zéro, c'est la répétition, c'est un diplôme de répétition. Vous êtes un répétiteur, vous n'êtes pas un chercheur. Et quand on vous lit, on voit rien de spécial, il n'y a pas la matière à réflexion là, il n'y a pas quelque chose qui vous dit, ah oui, ce monsieur a parlé de quelque chose de fondamental. Et ça se voit, donc, ça se répercute dans vos actes. On le sent. Vous n'êtes pas capable de régler le problème. Vous n'êtes pas capable de prendre une décision comme un militaire, formé, bien formé. Vous pouvez le faire. Vous avez été formé à l'école française. C'est normal que vous puissiez être aussi incompétent, même dans la pensée seulement. Incompétent, complètement incompétent. Le Burkina Faso est frappé par le terrorisme. Ce terrorisme-là vient de la France. Et vous venez, vous cherchez tous les voies et moyens pour ramener la France dans le Burkina Faso, pour faire accepter la France par les Burkinabés. Vous croyez que vous allez nous tromper comme ça pendant combien de temps? Même M. Damiba, nous sommes allés aussi à l'école. Et nous sommes allés à l'école, peut-être avant vous certainement. Je pense que je suis plus âgé que vous, donc nous sommes allés à l'école avant vous. Nous vous comprenons bien. Ce que nous voyons, même assis là, vous ne pouvez pas voir ça debout. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça, ce sont nos adages ancestraux. Donc, arrêtez de jouer avec ce jeu. La place de Blaise Compaoré, c'est en prison. Et je vais vous dire une chose, M. Damiba. Je suis le spécialiste de la justice transitionnelle. C'est moi qui ai inventé la théorie de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est la justice de la réconciliation. On peut appeler ça en d'autres termes, la justice de la réconciliation. Mais je veux vous dire, en tant que spécialiste, en tant qu'inventeur de cette théorie, il n'y a pas de réconciliation sans la connaissance de la vérité. Je répète, il n'y a pas de réconciliation sans la vérité. La réconciliation est la conséquence de l'émergence de la vérité. Il faut d'abord que les gens puissent connaître la vérité, se regarder en face, se dire des vérités. Que toi tu as fait ceci, voilà le rôle que tu as joué, voilà le rôle que l'autre a joué. Et tel rôle il n'est pas bon, tel rôle il n'est pas bon, celui-ci est appréciable. Et voilà comment on peut faire maintenant ensemble pour demander pardon, pour s'excuser et puis remarcher ensemble. C'est comme ça que j'ai inventé cette théorie, sur la base de mon expérience avec les Nations Unies au Burundi et dans mes recherches dans la crise rwandaise, le génocide rwandais. Eh oui, M. Damiba, vous ne pouvez pas parler de réconciliation si on ne connaît pas la vérité, si les auteurs ne sont pas... Compaoré n'a même pas besoin de s'excuser dans ce cas. Même pas, puisqu'il n'a rien fait. Il est intouchable. Vous êtes en train de, en faisant revenir Compaoré, vous êtes en train de refaire revenir la France. Vous nous dites, j'entends ici et là, qu'au temps de Compaoré, il n'y avait pas de terrorisme. Mais le terrorisme est venu après la Libye. C'est la situation en Libye qui a ramené le terrorisme dans le Sahel. Parce que c'était l'objectif des Occidentaux. C'était l'objectif de l'OTAN. C'était l'objectif de la France.
détruire la Libye, et à partir de la Libye, on envoie les terroristes pour déstabiliser le Sahel, afin que nous puissions, avec nos armées, pour s'installer en permanence dans ces pays. C'est aussi simple comme calcul. Et n'oubliez pas que Compaoré était le terroriste de la zone. C'est-à-dire que c'était Compaoré qui formait les terroristes qui devraient aller dans d'autres pays de la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire. La rébellion de Guillaume Soro et de Alassane Ouattara. Elle a été formée où? Guillaume Soro a été formé où? C'est bien au Burkina Faso. Le Burkina Faso était la plaque tournante. C'est-à-dire que quand il y avait des terroristes qui étaient arrêtés, plutôt des civils qui avaient été arrêtés par des terroristes, c'est le Burkina Faso qui négociait parce que le Burkina Faso les connaissait. On négocie par quelqu'un que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré. Comment tu vas rencontrer? Tu n'as jamais parlé avec lui, tu l'as jamais rencontré, tu vas négocier avec lui. Comment? C'est pas un Saint-Esprit quand même, franchement. Voilà, monsieur Damiba, il est temps que vous arrêtez de jouer avec le feu. Parce que l'Afrique, là, ne vous appartient pas. Et les Africains n'ont plus vocation à être encore les esclaves ou les colonies de la France, ni de l'Occident. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, ça va à un moment ou à un autre se retourner sur vous-même. Blaise Compaoré n'avait jamais su, avec les pouvoirs forts qu'il avait, que le peuple burkinabé pourrait l'enlever. Le peuple burkinabé l'a fait fuir. Mais sachez-le, que vous qui le ramenez, vous êtes placé sur le même pied d'égalité que Blaise Compaoré. Et votre compte sera réglé au même moment que celui de Blaise Compaoré. Et ça ne saurait tarder. Parce que l'Afrique ne doit plus être l'esclave des autres. Non, c'est pas Dieu qui a demandé ça. Vous avez été incapable de parler, de dire la vérité dans votre petit livre. J'appelle ça petit livre parce qu'il n'y a pas la matière grise, c'est pas la recherche, ça. C'est la dissertation. C'est une dissertation que vous avez faite. Et même, parce que la dissertation, il y a une conclusion. Et la conclusion, on propose des solutions. Vous n'avez proposé aucune solution pour le Sahel. La preuve, vous avez le pouvoir, vous êtes incapable de présenter une solution, de faire changer les choses. Nous savons aujourd'hui, la Russie n'est pas le Messie. Ce n'est pas notre Messie. Mais les alliances qu'il faut avoir actuellement, c'est avec la Russie. Et la France veut s'installer au Burkina Faso pour nuire le Mali. Mais croyez-moi, ça ne se passera plus comme ça s'est passé lors des moments forts de la France-Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Il n'y a pas colère, il y a Malembe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.